Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la classification. Mais qu'est-ce qu'on va classer et pourquoi? On va classer les animaux, car on estime qu'il y aurait actuellement plus de 10 millions d'espèces animales vivant sur Terre. Et une telle variété nécessite d'effectuer des classifications par les scientifiques. Je pense que vous êtes en train de vous poser la question, comment peut-on classer les animaux? Prenons un exemple. Aya vient au collège de Charles Foucault. Dans ce collège, il y a plusieurs groupes de personnes. Le personnel administratif, le personnel d'entretien, les professeurs, les surveillants généraux et les élèves. Aya est une élève et il peut être en première année, deuxième ou en troisième année. Et parmi les premières années, elle peut être dans les premières A, B, C, D, etc. Et puisque c'est une élève de la première année 1, ainsi on a pu classer A1 dans des groupes emboîtés. Le groupe de la première 1, qui est compris dans le groupe de la première année collège, lui-même compris dans le groupe des élèves, compris dans le groupe du collège Charles Foucault. Pour les êtres vivants, il se passe la même chose. Mais on va choisir des caractères observables déterminés par les scientifiques que l'on appelle des attributs. Un attribut est un caractère observable choisi par les scientifiques pour classer les animaux. Je vais vous donner quelques exemples. Il existe des êtres vivants qui possèdent un squelette interne et d'autres un squelette externe. C'est quoi un squelette? C'est la colonne vertébrale et les os. D'autres, on peut les classer en se basant sur le nombre de pattes ou bien leur type de peau et ainsi de suite. Et on ne classe pas les animaux sur ce qu'ils font, nager, voler, marcher, ou bien leur régime alimentaire, herbivore, carnivore, omnivore, ou bien l'endroit où ils vivent, un milieu terrestre, aquatique ou bien aérien. Par exemple, on doit classer 6 animaux, la grenouille, l'araignée, l'abeille, le flamant rose, le tigre et le poisson, selon 8 critères. Est-ce qu'ils ont un squelette? Est-ce qu'ils ont des poils, plumes ou des écailles? Ou bien, est-ce qu'ils possèdent 3 paires de pattes ou plus? En observant chaque animal, on peut constater qu'il y en a ceux qui possèdent un squelette externe, et parmi ceux qui possèdent un squelette externe, on va distinguer ceux qui ont 3 paires de pattes comme les abeilles. Et on va distinguer également ceux qui ont 4 paires de pattes comme par exemple les araignées et les scorpions. Et parmi ceux qui ont un squelette interne, on va distinguer 2 groupes. Ceux qui ont des nageoires comme le poisson rouge et le requin, et ceux qui ont des membres 4 précisément comme le tigre, la grenouille, le flamant rose et la tortue. Et parmi ceux qui ont un squelette interne et 4 membres, on va distinguer ceux qui ont des écailles soudées, c'est-à-dire collées les unes aux autres, comme par exemple la tortue et le lézard. Et ceux qui ont des plumes, par exemple le flamant rose et la poule, et ceux qui ont des poils comme nous et le tigre, sans oublier les espèces ou bien le groupe dont la peau est nue, la grenouille par exemple. Et c'est ainsi qu'on a pu distinguer plusieurs groupes. Groupe des mammifères, des amphibiens, les poissons et les oiseaux, qui appartiennent tous aux vertébrés. Alors que les invertébrés, on a bien sûr plusieurs groupes, mais je cite ici seulement les insectes et les arachnides. J'espère que la leçon sera facile pour vous. Au revoir.